Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé clair et pratique de la planification des ressources humaines, que l'on appelle aussi planification des RH. Tout d'abord, c'est quoi la planification des ressources humaines? Par définition, la planification des ressources humaines est une démarche qui consiste à anticiper les besoins futurs en personnel, en quantité et en qualité pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Elle permet d'avoir les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Cela veut tout simplement dire que pour qu'une entreprise puisse atteindre ses objectifs, elle doit disposer des bonnes compétences au bon moment et au bon endroit. Les étapes de la planification des ressources humaines. 1. Analyse de l'organisation. Ici, tout commence par la compréhension des objectifs stratégiques de l'entreprise. On doit se poser la question: où veut aller l'entreprise et de quoi aura-t-elle besoin pour y arriver? Par exemple, une entreprise souhaite ouvrir 3 nouvelles agences dans 2 ans. Elle doit analyser si elle a les équipes pour gérer cette croissance. Cela veut tout simplement dire que l'entreprise veut savoir si elle a assez de personnel compétent pour ouvrir 3 agences dans 2 ans. Passons au point 2, qui est la prévision de la demande en personnel. Ici, il faut prévoir le futur besoin en effectif. Combien de personnes, quelles qualifications et pour quand? Exemple, l'entreprise prévoit de recruter 10 commerciaux d'ici l'année prochaine pour accompagner son développement. Troisièmement, nous avons l'évaluation de l'offre de personnel. Ici, on évalue les ressources humaines déjà en place, les compétences, l'âge, l'expérience, la mobilité. Exemple, on remarque que 40% des salariés ont plus de 55 ans. Il faudrait anticiper les départs à la retraite. Dans cet exemple, on veut juste nous faire comprendre que, à partir d'un certain âge, le personnel vieillit et il n'est plus apte à travailler. Voilà pourquoi on parle de retraite. C'est une forme d'évaluation du personnel, d'évaluation de ce que le personnel peut ou ne peut plus offrir à l'entreprise. 4. Identification des écarts. Ici, on compare l'offre et la demande pour identifier les écarts, le manque, le surplus ou l'inadéquation des compétences peuvent être les éléments qui nous permettent d'identifier les écarts. Exemple, il manque de développeurs spécialisés en intelligence artificielle. Ici, on veut tout simplement nous dire que il manque de développeurs dans l'entreprise XYZ qui pourraient être spécialisés en intelligence artificielle pour aider dans certains domaines de la technologie dans l'entreprise. Le point 5, développement des plans d'action. Ici, on voit qu'une fois les écarts identifiés, on construit des solutions comme les recrutements, la formation, la mobilité interne et autres. Exemple, lancer une formation pour que 3 assistants puissent évoluer vers des postes de superviseurs. Le point 6, mise en œuvre et suivi. Ici, on applique les actions, puis on évalue les résultats régulièrement pour ajuster si besoin. Exemple, après 6 mois, on constate que seulement 60% des postes prévus ont été pourvus. On renforce la communication en ressources humaines. Conclusion. En résumé, la planification ressources humaines est un outil stratégique qui permet à l'entreprise de toujours avoir les bonnes personnes
au bon moment. C'est aussi un moyen de s'adapter aux changements, d'éviter les pénuries de personnel et de rester compétitif.